Tous à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Bilbo le Hobbit, fuite vers la liberté. Alors donc ce scénario est le deuxième qui se passe dans les grottes des gobelins. Donc alors je vous lis les participants, c'est la compagnie de Thorin et Cul de Chêne sans Bilbo le Hobbit, parce que là je vous rappelle qu'il est avec Gollum. Voilà, avec Gollum, contre le roi gobelin, le scribe gobelin, Grina et 36 guerriers gobelins. Donc les positions de départ, le joueur du bien, c'est-à-dire moi, place la compagnie de Thorin, excepté Gandalf, à 3 pouces au moins du centre de la table. Le joueur du mal, c'est-à-dire mon cousin, répartit ensuite ses figurines sur la table comme il veut, mais à au moins 3 pouces des membres de la compagnie de Thorin. Le roi gobelin est passé avec son socle en contact avec le trône. Objectif, la compagnie de Thorin doit faire le choix de bataille. Au début de la partie, le joueur du mal désigne le bord de table par lequel les nains et Gandalf doivent s'échapper. La partie dure 10 tours. Si plus de 8 figurines du bien s'échappent par le bord de table désigné, le bien l'emporte. Si elles sont 8, c'est une égalité. Si moins de 8 parviennent à s'échapper, c'est le mal qui l'emporte. Donc, les règles spéciales, désarmés. Les nains se sont fait dépouiller de leurs armes et doivent les récupérer pour ne pas être submergés. Chaque nain, ainsi que Bilbo, mais il n'est pas dans le scénario, est désarmé jusqu'à ce qu'il parvienne à contact socle à socle avec le tas d'armes. Il récupère alors immédiatement son équipement. Signaler les figurines désarmées avec un marqueur. Donc je précise que Bilbo, on est libre de l'inclure ou non. Moi j'ai pas décidé de l'inclure parce que si jamais ça ne tourne pas à mon avantage et qu'il se fait tuer parce qu'il est pas très fort, la partie pourrait s'arrêter là. Donc l'autre règle spéciale, un magicien n'est jamais en retard. Gandalf vient secourir les nains sans cri et gare. Au début de la phase de mouvement du deuxième tour, jetez un des 6. Sur 1-3, Gandalf est placé par le joueur du mal, mon cousin. Sur 4-6, par le joueur du bien, c'est-à-dire moi. Gandalf peut utiliser sa puissance pour modifier ce jet. Il doit être placé sur une passerelle en contact avec n'importe quel bord de table. Tuez-les tous. Sur l'ordre de leur roi, les gobelins se déversent de chaque crevasse pour se jeter dans la mêlée. Chaque tour, le joueur du mal peut faire entrer en jeu, en tant que renfort, un de ses guerriers gobelins précédemment tués. Ces figurines s'ajoutent aux éventuels renforts appelés par le scribe gobelin, qui peuvent arriver par n'importe quel bord de table au choix du joueur du mal. La fosse noire. Goblinville est un lieu étonnant, fait de construction brinque-ballante, suspendu au-dessus des précipices sans fond. Toute figurine poussée d'une plateforme ou d'un rocher, puis subit un échec en sautant d'une plateforme à une autre, est automatiquement retirée comme perte. Crime de lèse-majesté. Le roi gobelin est horrifié par la témérité des nains. Il ne veut pas se déplacer lors du premier tour. Voici les règles spéciales. Donc en gros, moi je vais devoir m'enfuir par les échappatoires qu'on a créés. Donc on va vous énoncer, on va dire, bord par bord les échappatoires. Donc bord sud. Donc nous avons un premier échappatoire ici. Il suffit que vous soyez en contact sur le rocher, on dit qu'il est en gros à peu près là, quoi. Voilà, vous êtes échappé. L'autre, en fait, c'est si vous êtes ici. Vous franchissez cette passerelle, vous arrivez sur ce rocher-là, et après vous pouvez sauter de là à là. On dit, voilà, c'est pas un très gros espace, et après vous êtes sorti. Ensuite, un autre échappatoire ici, donc là, voilà, c'est clair. Ensuite, bord est, un échappatoire là. Là, vous voyez, il y a la mine, donc le socle de la mine, c'est considéré comme le gouffre, comme la table, donc il faut pas qu'on y aille. Et là, si vous êtes sur le rocher de la mine, vous pouvez traverser là et aller sur ce rocher, c'est un échappatoire. Le dernier échappatoire est ce rocher-là. Le bord ouest, il y a un échappatoire là, un autre ici, et le dernier, mon cousin va essayer de vous montrer, mais c'est pas très accessible. C'est l'espèce de mine passage. Donc si vous êtes en contact avec le bord ouest du rocher, donc le bord de gauche, voilà, c'est un échappatoire. Ou si vous passez dans le trou, vous redescendez derrière l'échelle. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais après si vous êtes là, vous êtes sorti de la table. Et si vous êtes en contact avec le bord, donc maintenant le bord nord, si vous êtes en contact avec le bord nord de ce décor, vous êtes sorti, ainsi que en contact avec l'autre gros rocher. Voilà, donc il n'y a que 2 bords ici, que 2 échappatoires, car ce sont des échappatoires plus gros. Donc moi, je vous rappelle que j'avais gagné le précédent scénario, et que j'avais une règle spéciale qui avait fait que j'ai un des 3 nains qui vont être armés. Donc on se retrouve tout de suite pour attribuer donc le côté par lequel mon cousin devra sortir, je le choisirai moi, et aussi il lancera son dé pour savoir combien de nains commenceront le scénario avec. On se retrouve donc pour le choix et le jet de dés en live. Donc on le fait assez régulièrement dans ces scénarios de Bilbo le Hobbit. Donc on va déjà savoir combien de nains commencent avec leurs armes grâce au bonus de victoire du précédent scénario. Donc sur 1-2, un seul nain. Sur 3-4, 2 nains. Et sur 5-6, 3 nains. Alors je lance. Je fais 5. Donc voilà, ici. Donc j'ai 3 nains. Alors je vais attribuer donc quels nains auront leurs armes. Donc Thorin et Cul de Chêne, parce que c'est le meilleur héros. Dwalin et Glowin, comme je vous l'avais un peu révélé au précédent scénario si j'avais 3 nains.
pas de surprise. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais pour récupérer les armes, il suffit de se trouver un contact socle à socle avec le tas d'armes. C'est la règle spéciale. Et qu'est-ce qui fait, quel est l'inconvénient d'être désarmé? Donc on a un malus de -1 au jet de duel. C'est-à-dire que si je fais 6, mon cousin, ça me transforme en 5, mon cousin aura plus de chances de gagner. Et surtout aussi, si je gagne le combat, j'ai -1 au jet pour blesser. Donc ça c'est l'inconvénient d'être désarmé. Donc maintenant mon cousin va choisir le bord par lequel je dois m'enfuir. Comme on vous l'a montré juste avant, les échappatoires sont assez, c'est pas un peu pareil de chaque côté. Donc après là il y a sûrement la choisir stratégique selon comment c'est déployé. Donc voilà, donc moi je vais faire surtout un choix stratégique. Donc là l'honnêteté il peut pas trop en avoir. Donc le bord ouest et est il y a 3 échappatoires et le bord sud et nord il y en a 2. Donc déjà ce sera pas le bord est ni le bord ouest. Et alors je réfléchis entre le bord nord et sud, ben, je vais tout simplement prendre le bord nord. Donc ici, ici, et c'est tout. Parce que déjà, c'est des endroits assez inaccessibles. Et surtout, la compagnie commence un peu plus au sud que au nord. Et ils ont moins de gobelins à tuer, d'après moi, pour passer vers le sud que pour passer vers le nord, puisqu'ils vont vers le roi gobelin. Donc voilà, en même temps, ça laisse quand même une chance à mon cousin de récupérer ses armes, puisque c'est sur son trajet de fuite. Donc ici, il n'est pas précisé qu'il y a une initiative, mais comme on vous l'a dit, quand il n'est pas précisé, on prend en compte que l'initiative est soit un joueur du bien, à part, comme au scénario d'avant, c'était précisé. Donc on va dire que j'aurai une initiative pour ce tour-ci. Je vous rappelle que le roi gobelin ne peut rien faire pour le premier tour, car c'est la règle crime de lèse-majesté. On se retrouve pour la fin du tour. La fin de ce tour 1, donc... au niveau donc des déplacements, donc c'est donc le camp du bien qui a l'initiative, puisque on vous a dit que dans tous les scénarios, si ce n'est pas indiqué clairement, on laissera l'initiative au camp du bien. Donc Taurin et Glowin ont chargé le roi gobelin, il n'y a pas eu de tir, puisque toutes les personnes qui avaient des armes de jet étaient désarmées, sauf Glowin qui a tenté son coup spécial avec ses armes de jet, mais qui l'a raté. Donc après, Glowin et Taurin ont chargé le roi gobelin. Le roi gobelin ne pouvait pas se déplacer à ce tour-ci. Du coup, je me demandais si ça valait le coup. Avec Orcrixt, je pense que c'était le tour où j'avais le plus de chance. Et bon, j'ai failli le tuer. J'ai dépensé un point de puissance avec Glowin. J'ai fait 3 touches. Et il a réussi son jet de destin. Du coup, il n'est pas mort. Voilà. Les autres combats, il m'a chargé un peu partout. Il m'a enlevé 1 PV à Oin. Ainsi que 1 PV à Ori, je crois. Je ne sais plus trop. Donc, j'ai enlevé 1 PV à Dori, Oin et Ori. Et moi, de mon côté, j'ai tué. Ainsi, le roi gobelin donc a perdu un seul PV. Et j'ai tué moi 1, 2, 3, 4, 5, 6 guerriers gobelins. Voilà. 6 guerriers gobelins, donc j'en ai tué avec Nori, qui n'est jamais considéré comme désarmé avec sa règle maître d'armes. J'ai gagné le combat avec Philila, mais je n'ai pas tué le Grina. J'ai tué 2 gobelins avec Doualin. 3 même. Oui, 2 ou 3, voilà. Ensuite, Ori, il a tué le gobelin. Bombure a tué le gobelin. 1 ou 2, je ne sais plus trop. Et voilà, c'est à peu près tout en gros. Voilà. Ensuite, les prochains tours, la Gandalf va arriver à la fin de la phase du mouvement. J'ai déjà quelques idées pour m'en sortir. Et si je fais un jet sur 4 ou 6, c'est moi qui pourra le placer. Donc je le placerai au bord nord. Donc à la fin du tour 2, donc ça a été un tour assez bénéfique pour le corps du mal. Donc pour ce qui est des déplacements, donc c'est le corps du mal qui a eu l'initiative. Donc déjà j'ai fait rentrer donc 2 guerriers gobelins, donc ici et ici. Donc c'était pour essayer de charger Gandalf donc dès que je le pouvais. Donc là ça va pas être possible tout de suite puisqu'il a fait une marche héroïque et du coup il m'a distancé. Il y a eu donc le jet donc pour savoir si Gandalf était placé par moi ou mon cousin. C'est donc le corps du bien qui a pu placer Gandalf. Il a choisi de le placer ici. Il a ensuite fait une marche héroïque pour pouvoir s'écarter des gobelins, je suppose. Et il a lancé un impact magique, si je ne me trompe pas. Il a lancé sur un gobelin qui était ici, qui a envoyé un gobelin dans le vide. Et il a écrasé un autre gobelin. Enfin, ils sont tous morts. C'est un petit carnage. Donc le tour commençait bien. Donc après, je vais laisser mon cousin continuer. Mais c'est le camp du mal qui a l'initiative. Alors il a chargé tous les gobelins. Il me restait juste Taurin et Glowin à faire charger le roi gobelin. Et après au combat, vu que j'étais désarmé et que j'ai pas eu de chance de je me suis fait battre par pas mal. Donc j'ai perdu 2 nains. J'ai pas réussi à tuer le roi gobelin, sinon ça aurait été différent, je pense. Il reste plus qu'un PV. Bon après si j'ai l'initiative Gandalf, il suffit qu'il fasse un autre impact magique, il peut tuer ces 3 gobelins là. Parce que lui il sera envoyé dans le gouffre.
lui il aura une touche et lui aussi, donc j'ai des chances. Si la portée était assez Et grande. après il se relève, donc le roi gobelin il fera peut-être pas l'enfeu et surtout qu'il reste plus trop de gobelins quand même. Donc j'ai encore toutes mes chances, on se retrouve pour la fin du tour 3. À la fin du tour 3. Donc ça va, je me suis un peu repris. Gandalf il a continué à avancer, il a dépensé des points de volonté pour faire un impact magique, mais bon, j'ai tout raté. D'habitude j'ai de la chance, mais pas là. J'ai rechargé le roi gobelin et là j'ai fait un 5. Non, un 5, mon cousin a fait un 6. J'ai dépensé un point de puissance. Mais donc du coup après j'ai jeté le dé sur 1-3, c'était le bien, le mal sur 4-6 c'était bien. Je me suis dit soit tu comptes sur ta chance, soit sur la malchance de mon cousin. Parce que des fois il y a de la malchance. Je me suis dit que c'est pas les mieux que je lance moi-même. Du coup j'ai fait 1. Et après mon cousin m'a projeté tour 1. Et là au moment de résoudre la force, donc là j'ai jeté comme ça en espérant faire un mauvais truc et j'ai fait 5. On aurait dû faire ça avant. Je tiens à préciser que Thorin a failli à un demi-pouce, il a failli tomber dans la fosse noire, donc ce qui aurait été un gros problème pour le camp du bien. Donc voilà, après sinon j'ai tué pas mal de guerriers gobelins, tout ça. Et après mon cousin ne m'a rien enlevé. Si, j'ai enlevé un PV à Thorin à cause de sa chute. Ouais voilà, mais c'est tout. Après, donc ça il me reste encore, il me dit qu'il me reste encore 6 tours, que Gandalf approche, que les gobelins sur la passerelle ont été nettoyés, et que bon je me suis préparé un petit échappatoire, je vais pas en dire, avec quelques nains, et que vu qu'il y a... Donc je pense que ça, j'ai quelques chances, mais bon au pire, mon cousin gagnera, l'aventure continuera, ne vous inquiétez pas. Pour la fin de ce tour 4, le camp du bien a réussi à un peu remonter la barre. Donc, le mal à l'initiative, j'aurais pu faire la règle de Balin, mais il lui reste qu'un point de volonté, alors ça va pas servir à grand chose. Thorin s'est fait charger par un guerrier gobelin, donc j'ai amené Douala à la rescousse qui était libre. J'ai fait s'enfuir provisoirement Kili et Ori. Donc même s'ils n'ont pas leurs armes et que Ori sa fronde aurait été utile, je me suis dit que le fait de passer par là, d'attendre que la voie soit dégagée et tout ça, j'aurais perdu pas mal de temps. Alors là, bon, c'est pas grave. Hein. Même peut-être mon cousin pourrait par exemple tenter, quand il sera là, revenir pour chercher ses armes. Donc j'ai tué Nori, a fait une très bonne partie, il a tué le Grina. J'ai battu le roi gobelin mais j'ai pas fait de coup. Et sinon j'ai enlevé 5 guerriers gobelins. Donc j'en ai enlevé un avec Beaufur et Bissur, 2 avec Dori, un avec Doualin et le dernier, donc c'est le Grina, excusez-moi, donc 4. Et voilà. Donc après moi j'ai toujours, grâce à toutes mes règles de renfort efficaces, donc là j'ai réussi à me recréer une petite horde par ici. Là, il y a 3 guerriers gobelins qui essayent, que j'avais mis là en fait parce que je pensais que mon cousin allait se diriger vers cette espèce de mine en fait pour sortir, mais en fait non. Donc en fait du coup je repars. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du tour 5. Et j'aimerais bien avoir l'initiative pour faire un point magique avec Gandalf, me relever avec Thorin et prendre mes armes, mettons avec Nori, parce que là je pourrais me mettre en contact sans être dans une zone de contrôle, donc j'aimerais bien. Voilà. On vous retrouve juste après. À la fin du tour 5, donc c'est toujours un peu pareil, je gagne des combats, c'est toujours un peu la même mélodie. Oui, donc j'ai tué Grina et un guerrier gobelin, et voilà, j'ai fait un aura de terreur avec Gandalf, mais il y a plein de guerriers gobelins qui arrivent derrière. Après j'en ai fait fuir 2, comme je vous l'avais dit précédemment. J'arrive toujours pas à tuer le roi gobelin. Et sinon tous les gobelins de la plateforme presque sont nettoyés. Et après peut-être je m'occuperai peut-être du scribe avant de partir, histoire qu'il n'ait plus qu'il n'ait plus ses renforts avec son test. Bon, de toute façon je pense que je vais perdre, mais après c'est pas trop grave parce que il faut que j'essaye d'en sauver le plus possible, c'est le principal. À la fin du tour 6, donc le roi gobelin a succombé, ainsi que le scribe gobelin. On vous en parlera un peu plus détaillé, un peu plus détaillé. Donc du coup, la plateforme a été, on va dire, complètement nettoyée, même s'il reste 4 petits guerriers gobelins. Donc d'ailleurs, on a oublié d'en repousser un. Donc... Sinon, moi de mon côté, Nori, Balin, Bombur et Bifur ont récupéré leurs armes. Et voilà. Ah, par contre, ceux-ci ne les ont pas récupérés, mais ils continuent d'avancer. Par contre, il y a plein de guerriers gobelins qui sont là-bas. Heureusement que j'ai tué les scribes, comme ça il y aura des renforts qui arrêteront d'arriver. Bon, je sais pas si je vais gagner, ça va être un peu dur pour l'instant. On verra plus tard. Et parce que l'itinéraire de droite que je compte, enfin celui-ci,
est bien bloqué. Celui-là l'est aussi, même s'il l'est un peu moins. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je ferai. Après, le gros désavantage de l'itinéraire de gauche est que comme il y a un test de saut à faire, cela fait des gros risques puisque ça peut faire des nains qui tombent. Le test de saut est au niveau de l'angle, que moi à chaque tour je fais des tests de saut avec mes gobelins. Mais je ne suis pas obligée de faire le test de saut parce que je peux franchir ici. Oui voilà, mais je pense faire là. que ça serait un peu trop long. Arrivant là, c'est bon. Je pense que ça serait un peu trop long. Donc après sinon voilà, je continue d'avancer. Gandalf, j'ai fait un impact magique dans la petite rangée de gobelins qui se met en phalange. Ça c'est pas mal. Si j'ai l'initiative, je continue avec un peu de chance, je peux tuer 3 guerriers gobelins. Et sans le scribe, il ne pourra faire rentrer que moins de guerriers gobelins, parce que là je n'en ai tué que 2. Donc il peut en faire rentrer que 2. Donc ça va. J'espère avoir l'initiative au prochain tour pour faire l'impact magique, même si je n'ai plus beaucoup de points de volonté. Donc voilà, Gandalf, il lui reste un point de volonté par tour, plus un point de volonté normal. Donc en gros, c'est un gros dilemme, puisque s'il utilise plus que son point de volonté par tour, son aura de terreur saute, et donc du coup, moi après, je peux, donc avec le surnombre, vraiment presque tuer Gandalf. Donc on se retrouve à la fin du tour 7, donc j'espère vraiment gagner mon premier scénario. À la fin donc du tour 7, donc ma victoire se rapproche, puisque pour l'instant aucun nain n'est encore sorti, même s'il se rapproche dangereusement, et que mes rangs de gobelins commencent quand même à s'affaiblir. Si je fais un impact magique, je peux dégager une colonne, et après je passe par le petit entrelac et je peux tuer pas mal de gobelins. Donc ça va, mais même si il va gagner, on ne sait pas encore. Ça dépend là. Tous les nains récupèrent dans un part d'Ori, qui fait le forceps avec les 3 guerriers gobelins pour pas qu'ils m'en cherchent par derrière. Même si c'est peut-être pas la bonne solution, parce que du coup, tous ces points s'épuisent à cause de son -1. Mais bon, à cause du guerrier gobelin, je devrais faire ça pour récupérer mes armes. Donc c'est un peu trop long. Donc là, il y a le deuxième groupe qui arrive. Et là, il y a le groupe de tête en face. J'ai fait une marche héroïque aussi avec Ori pour pouvoir avancer. Peut-être que je vais en refaire une autour d'avant, sauf que mes gobelins me bloquent un peu. Mais je sais pas. En tout cas, je vais essayer de jouer l'objectif à fond, quitte à dépenser des points de puissance. Je suis pas du tout résignée, je pourrais ne plus bouger, attendre que j'ai perdu, ne pas utiliser de points, mais pas du tout. J'essaye en me disant que j'ai perdu et attendre la fin, mais pas du tout. J'essaye d'aller à fond jusqu'aux objectifs. Surtout que je vous rappelle que si mon cousin perd, cela fait que au jet donc de blessure de campagne. C'est la première fois qu'il va y en avoir, puisque ces 2 nains sont morts. Si mon cousin gagne, il a +1 à ses jets, donc par conséquent, ils ne peuvent pas mourir. Mais si je gagne, ils ont -1, donc là, leur risque de mort est assez fort. Après, si je fasse un 6... ou même un 4. Oui, ou même, voilà, et après, il pourrait revenir, même en plus, dans le prochain scénario. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du tour 8, où on verra, peut-être que je vais essayer de refaire un impact magique. Et après, je pense qu'à partir du tour 8, ma victoire, ou sa victoire, se dessinera plus. Tour 8 qui a été à l'initiative du joueur du mal. Donc moi ça fait quelques tours que je sais que j'ai perdu parce que j'ai pas adopté je pense la bonne stratégie, et puis avec ces renforts qui placent là c'est impossible pour moi. Donc j'essaie, je pense que je vais essayer maintenant de tuer les gobelins et surtout de préserver mes nains. Parce qu'il faut pas oublier qu'après du coup j'aurai le malus, mon cousin aura un bonus pour le tour suivant et j'aurai le malus au tableau de campagne. Le suivant, oui, voilà. Donc sinon au niveau des morts, j'ai tué des guerriers gobelins, voilà, comme d'habitude. Il a chargé Dwalin. J'ai gagné le duel, mais je n'ai pas réussi à lui porter de coups. Dori a tué le dernier gobelin. Ici, à part contre Dwalin, j'ai gagné et tué tous mes guerriers gobelins. Tous les guerriers gobelins contre lesquels j'étais engagé. Donc à la fin du tour 9, ce sera presque la fin. Et bon, comme je vous le dis, je pense que j'ai perdu. Après, c'est pas très grave parce que je venais de gagner 2 scénarios et j'avais aucun mort, rien. Donc même si là j'ai 2 morts, ça va. On est qu'au début de la campagne, il peut se passer encore plein de choses après, alors on verra plus tard. À la fin de ce tour 9, donc. L'initiative a été au joueur du bien. Bon, moi, je vais pas tenter grand chose. J'aurais pu faire quelque chose de marrant, aller là, monter, sauter, en faire sortir un. Mais bon, ça servait à rien, ça prenait trop de temps. Sinon, depuis pas mal de tours, je suis fichu. Parce qu'il a mis ses gobelins comme ça. Bon, après, comme je l'ai peut-être déjà dit, les points d'entrée étaient trop petits, enfin les points de sortie étaient trop petits. C'est sûr que nous avons fait quelques erreurs, puisque par exemple, ici, mon cousin s'en est rendu compte quelques tours après,
il n'avait pas placé de passerelle donc entre ce rocher et celui-là, ce qui aurait pu lui permettre de faire un accès direct à un point de sortie du point nord. Donc ça, voilà, c'était une petite erreur. Bon, il aurait pu tenter des sauts, mais il ne l'a pas fait par prudence. Donc du coup, il n'arrivera sûrement pas en un tour à me laper tous ces gobelins, en sachant qu'il y en a 3 qui vont revenir. Je n'aurais pas pu sauter, de toute façon, l'écart était trop grand. Bon, après, c'est pas trop grave. Hein. Après, je vais récupérer quelques points, même si j'en récupérerai un petit peu moins que d'habitude et que j'aurai pas le bonus. Je vais récupérer quelques points. Et puis après, je démarrerai peut-être avec une petite réserve, mais j'aurais déjà fait un scénario de ce type maintenant, parce que le prochain scénario est un peu similaire à celui-ci. Du coup, j'aurais déjà fait un scénario de ce type-là, donc je saurais plus me battre. Et puis, de toute façon, comme je rappelle, le voyage est long, et à certains scénarios, je suis aidé par d'autres personnes. Il n'y a pas que la compagnie de Thorin à prendre du bien. Alors, et puis même, donc je pense que ce scénario ne sera pas déterminant. Il faudra encore un peu attendre pour qu'on soit sûr de la fin de la compagnie de Thorin ou même de la fin car je serai au monde solitaire. Voilà, donc c'est la fin du tour 10. Donc du coup j'ai gagné puisque les nains, donc même s'ils sont presque sur la dernière plateforme avant de pouvoir sortir, ils n'ont pas réussi donc de peu quand même à sortir. Il y a quand même Dory qui est encore à la grande plateforme puisque mon cousin l'a laissé finir les 3 guerriers gobelins pour ne pas qu'ils les prennent à revers. Il y a aussi Bombure qui est un peu à la traîne, mais sinon tous les nains ou presque sont donc qui sont donc sur la plateforme qui mène au dernier grand rocher pour partir. Donc voilà, mais c'est quand même le camp du mal qui l'emporte. Donc c'était un scénario, donc on espère que vous avez apprécié donc nos décors de Goblinville, puisque comme on vous le dit, on a travaillé donc pas mal de temps sur ces décors. Donc voilà, le seul truc que vous pouvez peut-être nous reprocher, c'est donc par exemple la largeur de nos passerelles ou aussi l'esthétique de nos passerelles, parce que c'est vrai qu'au niveau des passerelles, on a été pris un peu de court, puisqu'on fait on s'est tellement préparé on s'est préparé et on a fait peut-être trop de rochers comparé à ce que nous avons fait en passerelle, parce que vous voyez, elles sont moins travaillées que par exemple nos rochers ou nos mines. Donc voilà, donc c'est peut-être la seule chose que vous pouvez nous reprocher, c'est l'aspect et la largeur de nos passerelles. Mais sinon, on espère vraiment que cela vous a plu. Donc on se retrouve tout de suite pour les jets de blessures de campagne et les attributions des bonus et malus. On se retrouve donc pour les attributions des bonus et les jets de blessures de campagne. Donc un des jets les plus importants de notre voyage Bilbo le Hobbit, parce que ce sont des jets qui désignent si une figurine est morte ou si elle peut continuer l'aventure. Donc on va déjà commencer par vous dire, donc ici c'est ceux qui ont perdu minimum 1 point de vie ou même d'autres choses. C'est les plus amochés, donc ici les morts. Ici c'est le seul, c'est Kili qui n'a rien subi. Et donc ici, ce sont ceux qui n'ont dépensé que des points de puissance, de volonté ou de destin. Donc on va désigner les très excellents audacieux compagnons. Et audacieux compagnons, moi je fais Gandalf parce que c'est un des héros les plus importants, qu'il faut qu'il récupère un peu ses points de volonté, qu'il a fait valdaguer pas mal de gobelins. Voilà, j'aimerais lui redonner une petite santé. Donc je le désigne très excellent audacieux compagnon, même si ça fait 2 fois je crois. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Maintenant, mon cousin désigne plutôt l'épicé d'un cambrioleur. Donc moi, je vais faire en grande honnêteté, puisque là, bon, en termes stratégie, ça serait vraiment bâtard, puisqu'il n'y a pas une seule figurine, à mon avis, qui a dépensé beaucoup de points et qui n'a plus beaucoup de points de vie, qui a fait une partie minable. Hein. Donc je vais dépenser, excusez-nous du bruit, je vais dire que, excusez-moi, que c'est Ori, donc qui a l'air plutôt d'un épicier qu'un cambrioleur, excusez-moi, je bégaye. Donc voilà, il ne récupérera aucun point de puissance, de point de vie, etc. Donc maintenant, les morts. Donc vu que mon cousin a gagné le scénario, pas de bol pour moi, mes premiers morts interviennent quand mon cousin gagne le scénario. Du coup, j'ai le malus, c'est-à-dire que si je lance, je lance mon dé. Sur 1, ma figurine est morte. Sur 2, sur 2, 3, elle est brièvement blessée et elle ne peut pas participer au prochain scénario, mais elle récupère un PV. Et sur 4, c'est juste une égratignure. Elle se remet, elle récupère un PV et participe au prochain. Donc vu que j'ai un malus, en gros si je fais 1 ou 2, je suis assez mal. Si je fais
3 ou 4, bon, ça va. Il y a pire, quoi. Et si je fais plus de 4, ça va. Elle se remet et elle participe au prochain scénario. Le danger, c'est 1 et 2. Surtout que là, comme j'ai gagné le scénario, comme je vous dis, c'est pas que sur 1, mais sur 1 et 2. On va commencer donc par... All-in. Attention. 6. Donc moins 1, 5. Donc voilà, mon cousin souffre, puisque là, je pense que ça doit lui faire un stress en moins quand même, puisqu'il a au moins qu'une seule paire, parce que là, 2 héros en moins, ça aurait quand même fait très mal, hein, surtout au 4e scénario, alors qu'à la fin, il y en aura sûrement 15 ou on ne sait pas trop. Non, 15, c'est la compagnie de Thorin maximum, donc il en a déjà pas mal. Ensuite, donc Oin va pouvoir participer au scénario, même s'il n'est pas très utile, il a quand même la règle spéciale R de guérison. Je l'ai pas encore utilisée parce que j'ai pas eu l'occasion et des fois je zappe quelques règles spéciales, mais elle pourrait être utile. Ensuite, maintenant on va faire Philly, qui est quand même le neveu de Thorin, et l'héritier de la lignée de Durin, donc ce serait un peu con qu'il meure. Normalement, il meurt dans la bataille du Mont Solitaire. La bataille des 5 armées. Donc dans le film et dans le livre, bien sûr, hein, nous on sait pas hein, s'il va mourir là, hein, ou peut-être maintenant. Ensuite je vais lancer. 3, moins 1, 2. Donc cela passe. Oui, la figurine ne pourra pas participer au prochain scénario, mais elle récupère un PV et elle participera donc du coup au 6e scénario. Ça va, j'ai évité le pire. Le mieux ça aurait été un double 5-6, mais bon, faut pas non plus demander la lune. Donc je le remets là. Il participera pas. Donc par contre, nous on a compris que nous ne faisons pas des jets donc, de récupération pour ces deux personnages, hein, puisque déjà ils se remettent de leurs blessures, c'est déjà gros, hein, on leur demande pas mal de choses. Enfin si je crois qu'ils peuvent, parce que j'ai compris qu'ils pouvaient être désignés très excellents audacieux compagnons. Donc cela veut dire qu'ils peuvent récupérer plus qu'un point. Donc ensuite on va se retrouver juste après pour les jets de dés le reste de la compagnie de On temps. trouve pour les jets de récupération de points de vie, de destin, etc. Donc nous on a compris que les héros qui mouraient dans les scénarios, s'ils résistaient, enfin s'ils étaient entre guillemets ressuscités dans les tableaux de blessures de campagne, la récupération s'appliquait comme à tous les autres héros. Donc s'ils avaient le bonus, ils ont le bonus. S'ils ont le malus, excusez-nous, ils ont le malus. Et s'ils ont rien, ils récupèrent donc un des 3 comme tous les autres héros. Donc on va commencer donc par... Le héros Gloin a perdu 2 points de puissance et 1 PV. Donc je lance mon dé. Je fais 4. Il récupère, donc je choisis de le faire récupérer. Il est où Gloin? Donc un point, voilà, là je choisis de le faire récupérer 1 point de puissance et 1 PV. Donc on le place ici. Ensuite Dwalin, il a perdu exactement pareil que Gloin. Je fais 5, donc il peut tout récupérer. Ensuite Dori, il a perdu 1 PV, 1 point de destin et 1 point de puissance. Il récupère tout. Ça va, je suis content. Donc Ori était nous allons donc placer ceux qui récupèrent tout en compagnie de Kili. Donc, excusez-moi, faut que je cherche. Voilà, Dwalin, Dori et voilà. Ensuite, Oin, donc elle était morte. Donc, on va laisser je vais le lancer pour voir s'il va récupérer de ses autres PV ou s'il participe à la prochaine bataille avec un ou plusieurs PV. Je dois rappeler quand même qu'il n'a utilisé aucun point de puissance, de volonté ou de destin. Il n'a même pas eu le temps, donc il a fait 1. Donc il récupère 1 PV, donc ce qui est déjà pas mal, ça fait qu'il en a 2. Voilà. Ensuite, Ori a perdu 1 PV et 1 point de puissance, mais il ne peut rien récupérer car il est plutôt là d'un épicier que d'un cambrioleur. Gandalf, lui, c'est mon très excellent dessus compagnon. Il a perdu 2 points de puissance, 2 PV, 1 point de destin et 5 points de volonté. Donc, pour tout le faire récupérer, c'est pas possible parce que ça monte à 5 et 2, 7, 9, ça monte à 10. Donc, du coup, je pense que je vais essayer de faire récupérer en priorité le destin, la vie et après peut-être un peu de volonté et de puissance. Donc, je lance. 3. Je fais 3. Donc je lui fais récupérer ses 2 PV et 1 point de destin, c'est le plus important je trouve. Donc il lui reste encore à récupérer donc 5 points de volonté et 2 points de puissance. Donc, il est encore quand même un petit peu amoché, pas au niveau des points de vie, mais il n'est pas tout frais. Bifur a perdu 1 PV donc il le récupère automatiquement, mais bon voilà. Bifur on divise par 2 ça fait 1, il récupère son PV. Bombure a perdu 1 point de puissance et 1 PV. Excusez-nous,
sur la plateforme. Il fait 4, donc 4 divisé par 2 ça fait 2, parfait, il récupère tout. Ça va, je m'en sors pas trop mal en ce moment. Taurin a perdu 2 points de puissance et un PV, donc j'espère qu'il va récupérer. Je fais 3, donc du coup c'est-à-dire qu'il récupère pareil 2, donc c'est-à-dire que je fais récupérer un PV et un point de puissance, mais il n'a pas tout récupéré. C'est quand même déjà pas mal. Balin a perdu ses 3 points de volonté, j'espère qu'il va en récupérer quelques-uns pour faire sa règle au prochain scénario. Je lance, je fais 5. Il les récupère tous. Oui voilà c'est ça, il récupère tout. Ça c'est plutôt mal pour moi, mais bon, tant pis. Ensuite Nori a perdu 2 points de puissance, je lance. 3, il récupère ses 2 points de puissance. Sans difficulté. Et Bofur avait perdu un PV, Voilà. il le récupère. Donc au final, récapitulons. Oin avait... Attendez, excusez-moi. Donc Oin a récupéré un PV et du coup, vu qu'il en avait récupéré un, vu qu'il était mort, c'est bon, il le récupère. Par contre, Gloin, il lui manque un point de puissance. Taurin, il lui manque un point de puissance également. Et on a oublié de faire Philly parce qu'on ne l'avait pas mis en note. On va faire. Voir s'il récupère un peu plus de PV. Je fais 6, donc parfait. Je peux lui faire récupérer plus de PV. Donc là, il est à son max de PV. Mais avec mon cousin, on avait convenu qu'il ne pourrait pas participer au prochain scénario. Donc récapitulons toute cette bande, ainsi que Philly, même s'il ne pourrait pas participer au prochain scénario, non, pas sans Gandalf, excusez-moi. Toute cette bande et Philly ont tout au max. Ici, il manque un point de puissance à Gloin, ainsi qu'à Taurin. Et Gandalf, il lui manque 5 points de volonté, 2 points de puissance. Donc voilà, il est un peu amoché. Donc c'était la fin de ce scénario et de cette vidéo. Le prochain se déroulera encore une fois chez les Gobelins. On espère qu'il vous a plu. Et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.